Kenya, les commerçants de céréales cherchant à importer du maïs en Tanzanie seront désormais tenus d'enregistrer leur entreprise à Dar es Salaam car le pays impose des règles plus strictes pour protéger ses produits et ses emplois contre le déplacement à l'étranger. La nouvelle mesure de la Tanzanie, qui constitue une nouvelle barrière commerciale entre les deux pays, aura un impact sur la sécurité alimentaire du Kenya car le pays dépend fortement des stocks transfrontaliers de ce pays d'Afrique de l'Est pour combler le déficit annuel. Le président élu du Kenya, William Ruto, a invité plus de 40 chefs d'État à assister à son investiture prévue le 13 septembre 2022. Les invitations adressées aux différents chefs d'État ont été acheminées par l'ancien secrétaire administratif et chef des affaires étrangères, Abadouna Mwamba, qui dirigeait le dossier des relations internationales du Dr Ruto au secrétariat de la campagne présidentielle. Les présidents d'Afrique de l'Est ont été invités et le président ougandais Yoweri Museveni, allié du Dr Ruto, devrait être de la partie. Après le Gabon, le Togo, le Bénin, le Congo, Arise IIP, société spécialisée dans le développement de plateformes industrielles, a annoncé le 8 septembre la signature d'un accord avec le gouvernement rwandais pour le développement d'une zone industrielle dans le district de Bugesera. La zone économique spéciale aura pour objectif de promouvoir et d'attirer des investissements industriels et commerciaux multisectoriels dans le pays, ainsi que de développer la transformation locale de matières premières en produits à haute valeur ajoutée. Sa construction se fera en 3 phases sur une superficie totale de 330 hectares. Le représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, James Swan, s'est réjoui le 7 septembre devant le Conseil de sécurité du nouveau climat politique en Somalie, plus propice à la prise en compte des priorités nationales essentielles comme la gouvernance, la justice et la sécurité. Le contexte général demeure cependant très difficile entre la lutte contre la rébellion Al-Shabaab et une catastrophe humanitaire due à une sécheresse impitoyable. Près de la moitié de la population, soit 7,8 millions de Somaliens, sont touchés par la pire sécheresse depuis au moins 4 décennies, aggravée par les facteurs climatiques. L'acheminement routier et aérien de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, notamment vers la région rebelle du Tigré, où elle est essentielle, est totalement interrompu depuis la reprise des combats le 24 août, a déploré l'ONU le 8 septembre. La trêve en vigueur depuis fin mars entre forces gouvernementales éthiopiennes et rebelles tigréens avait permis au convoi d'aide, alors à l'arrêt depuis 3 mois, de reprendre la route vers le Tigré. Le dernier convoi à y rentrer avant l'interruption est celui du 23 août 2022, constitué de 158 camions transportant de l'aide humanitaire et du matériel destiné aux opérations.